portion de parole dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, les versets 4 à 9. Non, Philippiens, je m'excuse. Philippiens 4, les versets 4 à 9. Je vais vous lire. Philippiens 4, les versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, tu t'en fasses, merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, Père éternel. Merci de nous permettre de nous réunir ici en ta présence pour t'adorer, pour t'élever comme toi seul le mérite, Père éternel. Voici le moment du message de la parole. Je me remets entre tes mains, telle une argile entre les mains de potier. Fais de moi, Père éternel, un instrument véhiculant ta parole. Je te prie pour l'assistance et le message qui va être délivré. Et que ton esprit fasse le travail au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je pensais à ce passage et je me suis dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée si je vous lis ce même passage, mais en créole. J'ai fait des recherches dans la version créole et Philippiens 4, verset 4 à 9, je vais vous faire la même lecture, mais en créole. Comme ça, on va mieux percevoir l'essence de ce passage dans la langue qui est le nôtre pareil, la nôtre créole. Je vais vous lire. C'est pour nous tous contents dans la vie nous mener ensemble dans le Seigneur. M'a répété encore. Fait que nous contents en pile. C'est pour nous connaître, nous c'est monde qui a bon cœur. Seigneur vini avant longtemps. Pas bail qu'on nous trop tracas pour rien. Mais dans toutes circonstances, demandez bon Dieu tout ça nous besoin dans la prière. Toujours songer dire merci dans la prière. Comme ça, bon Dieu va nous poser gens parle, la façon parle. Bagay l'homme pas qu'à comprendre. La kembe nous avec l'esprit nous fait dans Jésus-Christ. Pour nous finir, frère mio, mettez l'idée nous sous bagay qui bon. Mettez l'idée nous sous bagay qui bon, qui mérite louange, bagay qui vrai, qui correct, qui droit, qui belle, qui pas fait nous honte. Fait tout ça moi te montrer nous. Ni ça nous te recevoir non même. Ni ça nous te tendre me dire à tout ça nous te ouais me faire. Comme ça, bon Dieu qui est posé va toujours là avec nous. Bon Dieu qui est posé va toujours là avec nous. Amen. Le titre de ce message ce matin, le fardeau de l'inquiétude. L'inquiétude est un grand mot qui touche quasiment tout le monde. Et pour approfondir le sujet, essayons de définir ce mot. J'ai été faire des recherches sur ce mot. J'ai trouvé pour définition de l'inquiétude, état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude et les soucis. L'inquiétude, c'est quoi? C'est un état affectif pénible causé par une crainte quelconque. Et une autre version dit, c'est une inconstance d'humeur qui fait qu'on ne demeure pas content de ce que l'on est, de ce que l'on a. C'est ça.
que veut dire l'inquiétude, selon les recherches. Et aujourd'hui, on peut dire que presque tout est un sujet d'inquiétude. À entendre les nouvelles un peu partout dans le monde, on peut dire que c'est pas mal catastrophique. Quelques jours avant les élections en France, un attentat a causé la mort de policiers et a fait plusieurs blessés. Je sais que nous sommes pas mal loin de la France, mais quand c'est rendu que l'homme, on dirait que l'homme commence à prendre plaisir à faire ce qui est mal et que tuer est devenu un acte banal. Si on regarde le nombre de bombes qui s'explosent, pas dans des déserts, mais là où les gens vivent, on peut dire que le meurtre est comme banalisé. Et que dire des tremblements de terre? On peut dire que les meurtres, ce sont les gens qui les provoquent, mais des tremblements de terre, les tremblements de terre de ces dernières années ont causé pas mal de morts. Combien de gens sont démunis? Combien de gens n'arrivent pas à manger? Et sans parler de la politique internationale, qui soulève pas mal de tensions entre les grandes puissances. Mais, pour nous chrétiens, on peut dire que nous avons une boussole. Et c'est la Bible, notre boussole. Amen? Notre boussole, c'est la Bible. Car la Bible elle-même, avant même que ces choses arrivent, nous dit à Matthieu 24, verset 10, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Matthieu 24, verset 6. Gardez-vous d'être troublés. Frères et sœurs, ce matin, qu'est-ce qui est dit? Gardons-nous de ne pas être troublés. Amen. Gardons-nous de ne pas être troublés quand nous savons que il y a des puissances qui s'amusent avec des engins, des bombes à destruction massive. Oui, ils sont là. Mais en tant que chrétiens, est-ce que nous devons avoir les yeux fixés sur ces bombes-là ou sur les promesses de Dieu? Nous devrions effectivement nous fixer sur les promesses de Dieu, car la Bible dit, il nous l'a déjà averti. Et Matthieu 24, verset 7 nous l'a dit, des années auparavant, une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et le chrétien doit se garder de ne pas être troublé. Malgré tout cela, au milieu de tout cela, le chrétien doit se garder de ne pas être troublé. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est sans compter le stress et la dépression que nous inflige la société dans laquelle on vit. Et le stress de l'inquiétude nous pousse à vivre dans un état affectif pénible causé par la crainte, l'incertitude, les soucis du travail, soucis des études, la gestion de la famille, les enfants. Et trop souvent, ça conduit malheureusement à une dépression. Une dépression qui ronge notre société et quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, quelle que soit la classe sociale, on n'est pas épargné par rapport à tout ce à quoi la société nous expose. Mais, en tant que chrétiens, nous ne devons pas succomber à tout ça. Car nous avons un grand Dieu. Amen? Amen. Nous avons un grand Dieu qui a pourvu dans nos vies, dans la vie de chaque personne ici présente. Et si je demandais à chaque personne de dire quelque chose que Dieu a fait pour lui, je sais que la liste sera longue. Et ceci pour chaque personne ici présente. Et malgré ce qui se passe autour de nous, malgré tout ce que nous entendons, malgré tout ce que nous voyons, Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas absent, il est tout puissant. Malgré les bombes qui existent, malgré les grandes puissances qui s'agitent, mais Dieu, lui, il reste tout puissant. Amen. Il reste tout puissant, il a le contrôle sur tout ce qui se fait. Il est le maître de la création, il est le maître de l'homme. Et si nous devons faire confiance à quelqu'un, en tant que bon chrétien, nous devons choisir le bon camp. Et nous devons faire confiance à Dieu. On s'entend pour dire qu'il n'y a pas de doute. L'inquiétude est négative. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi,
Mais moi, je trouve que l'inquiétude est négative. Pourquoi? Parce qu'elle enlève notre paix. Elle nous empêche de dormir. Elle peut provoquer des maladies physiques, des dépressions nerveuses. Et on peut dire que l'inquiétude nous vole notre présent. L'inquiétude nous vole nos vies. Nous ne vivons pas ce que nous avons. Nous voulons vraiment acheter ci, acheter ça, mais on s'inquiète tellement qu'on ne profite pas vraiment de ce que nous avons. Nous ne profitons pas de qui nous sommes en réalité. Nous ne profitons pas vraiment de l'air qu'on respire. On le prend pour acquis, puis on ne réalise même pas qu'on respire à longueur de journée. On ne réalise même pas qu'on prend pour acquis nos yeux, nous voient en tout. On ne voit même pas la vertu des arbres au printemps. On ne voit pas l'herbe. Mais l'inquiétude nous prive de tout ça. Trop souvent, l'inquiétude nous vole ce que Dieu nous donne de droit. Ce qui nous revient de droit, l'inquiétude s'en accapare. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, on peut dire qu'il est difficile de ne pas nous inquiéter. Honnêtement, en tant que personne avant tout, on ne peut pas dire qu'il est facile. Bon, moi, je vais arrêter de m'inquiéter jusqu'à ma mort. Je ne peux pas dire que c'est une chose facile. Ce n'est pas chose facile. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et tout seul, on ne va pas y arriver. Je vous promets un échec assuré si vous essayez tout seul. Mais avec Dieu, on peut faire des exploits. Amen, frères et sœurs? Avec Dieu, on peut faire des exploits et il écrasera nos ennemis. Il écrasera l'inquiétude. Il écrasera nos soucis. Il écrasera nos besoins. Il y pourviendra. Il y pourvoira. Comme Abraham a dit, Dieu y pourvoira. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait une bonne habitude de dire comme Abraham, Dieu y pourvoira? Au lieu de nous inquiéter des fois pour X ou Y chose, est-ce que ce ne serait pas bon de dire comme Abraham, Dieu y pourvoira? Mais tout ça n'enlève pas sur la difficulté de ne pas nous inquiéter. Mais pourtant, c'est ce que la parole nous dit. C'est ce que Dieu dit. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Est-ce un conseil? Est-ce un ordre? De toute manière, si Dieu nous l'ordonne ou si Dieu nous le conseille, c'est parce que c'est à notre portée. Le Seigneur ne nous demande jamais des choses qui sont au-dessus de nos capacités. Il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses. Et pourtant, c'est ce qu'il nous demande. Dieu nous demande, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés de la vie, Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Il nous demande de ne pas nous inquiéter. Et c'est ce que nous devons faire, l'écouter. Je sais que lorsque les gens sont malades, que ce soit diabète ou hypertension, ces gens-là soignent, sont portés à prendre plus de précautions, sont portés à avoir une vie plus soignée, sont portés à avoir un mode de vie plus spécifique. Vous savez tous que quelqu'un qui fait de l'hypertension, il doit faire attention à ce qu'il consomme, au sel, au sucre, bien de choses. Pourquoi? Pour combattre, pour vivre avec cette maladie-là. Pour vivre un peu mieux, ben, on doit soigner sa vie. On doit soigner la maladie qu'on a. Et si, spirituellement, on se dit que l'inquiétude est une maladie spirituelle, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que l'inquiétude est une maladie spirituelle? Et si on dit que l'inquiétude est une maladie spirituelle, combien de fois plus que l'inquiétude mérite d'être soignée? Il faut prendre le temps de soigner ce qui nous ronge nos vies. L'inquiétude qui ronge nos vies, si on le considère comme une maladie spirituelle, il faut prendre le temps de le soigner. Comme quelqu'un qui est en hypertension, comme quelqu'un qui est diabétique. Il prend le temps d'aller voir un médecin. Il prend le temps d'acheter les médicaments. Il prend le temps de faire attention à sa vie. Combien de fois plus en tant que chrétien, nous devons faire attention à nos vies? Combien de fois plus en tant que chrétien, nous devons faire attention
à ce fléau qu'on appelle inquiétude. Combien de fois plus en tant que chrétiens, nous devons être vigilants à tout ce qui se passe autour de nous, de faire en sorte qu'on influence ce qui se passe autour de nous et non l'inverse. De faire en sorte que ce qu'on entend, ce qu'on voit dans la vie ne nous ébranle pas. Mais il faut prendre ce temps-là de soigner nos inquiétudes. Comme on prend le temps de soigner nos maladies, comme on prend le temps de soigner nos blessures, mais il faut prendre le temps de dire, si Dieu me demande de ne pas m'inquiéter, je ne dois pas m'inquiéter. Quand je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu, il est un vrai Dieu, il est un grand Dieu, il est tout puissant, il est au-dessus de tout, alors je lui fais confiance. Souvent, on montre à la télé, que ce soit d'autres pays qui font des exposés sur les armes militaires, on voit que ce sont des gros engins qu'on n'arrive même pas à comprendre ou expliquer, mais tout ce qu'on sait que ça peut tuer tout le monde. Puis, qu'est-ce que trop souvent les gens font? Oh, on a peur. On a peur. Parce que si un jour ils décident de presser sur un bouton, ben ils vont détruire plein de pays, ils vont détruire plein de gens. Mais les gens ont peur d'une bombe nucléaire. Ils font confiance que la bombe peut les détruire, tandis que Dieu qui est au-dessus de tout ça, il le néglige. Trouvez-vous que c'est normal? Ce n'est pas normal. Parce que Dieu, lui, est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus des bombes nucléaires. Il est au-dessus des attentats. Il est au-dessus de nos besoins. Combien de fois plus nous devons lui faire confiance? Faisons confiance à Dieu. Eh bien, ce matin, on va voir ce que la Bible nous prescrit par rapport à nos inquiétudes. On va le voir ensemble. Et Paul écrit aux Philippiens, lorsqu'il était en prison, généralement, quand quelqu'un est en prison, je pense que c'est de l'extérieur que les choses sortent et viennent trouver les gens. Mais dans le cas de Paul, lui, malgré qu'il était en prison, ce n'était pas la position la plus confortable. Mais tandis qu'il était en prison, il écrivait aux gens, aux Philippiens, il leur disait, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4, verset 3. Alors, pour soigner nos inquiétudes, il n'a pas été dit, ne vous inquiétez pas seulement, mais si on regarde ce qui est prescrit dans la Bible, si on regarde ce que Paul a prescrit aux Philippiens, qui est valable pour nous aujourd'hui, le premier point, on peut dire qu'il faut d'abord nous réjouir. En tant que chrétien, si on dit qu'on aime Dieu, on a accepté Christ dans nos vies, on veut suivre Christ, on veut faire ce que Dieu nous demande, mais il faut prendre le temps de consulter la parole, premièrement. Et la parole ce matin nous dit, réjouissez-vous. Il n'a pas dit, réjouissez-vous le matin, mais à midi, sois un peu plus passif, puis le soir. Non, non, non. Il a dit, réjouissez-vous, comment? Toujours. Il a dit, réjouissez-vous comment? Toujours. Comment? Toujours, ça veut dire que j'ai mal à la tête ce matin. Je dois trouver la force de dire que je suis un grand Dieu. En tant que chrétien, je vais me réjouir. Seigneur, tu sais que j'ai mal à la tête. Tu sais que j'ai tel besoin. Je ne dois pas m'affoler, c'est ce qui est dit. Ne vous inquiétez pas. Mais pour ne pas s'inquiéter, il faut faire ce dépassement de se réjouir, comme Paul l'a dit. Réjouissez-vous toujours. Mais Paul n'a juste pas dit de se réjouir. Il a dit de se réjouir dans le Seigneur. Parce que juste se réjouir serait comme étrange. Mais il a dit, il a précisé, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il précise que c'est dans le Seigneur que nous pouvons avoir cette réjouissance. Ce matin, nous sommes assis ici, pas parce que nous n'avons pas de problème, mais regardez dans vos états mentaux. Puisque nous sommes dans la présence de Dieu, les problèmes s'éloignent un peu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Mais vu que nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur agit. Il agit dans l'immédiat. Il agit dans le moment. Chaque personne ici présente a des problèmes. Problème quelconque à quel que soit le niveau. Mais vu que nous sommes dans la présence de Dieu, nous nous réjouissons dans la présence de Dieu, eh bien, les problèmes s'écartent.
L'inquiétude s'écarte. Pendant le temps de louange, j'étais là, puis j'ai même quasiment oublié si j'allais prêcher. J'étais dans la présence de Dieu et je me suis senti bien. Et comme vous aussi, vous êtes senti bien pendant l'adoration, pendant le temps que vous passez dans la présence de Dieu. Mais c'est ce que Paul nous précise, nous prescrit contre cette maladie spirituelle qui est l'inquiétude. Commençons par nous réjouir dans le Seigneur. Et Pierre, dans 1 Pierre 1 verset 7, il dit, nous pouvons tout perdre. Nous pouvons tout perdre. Pierre nous dit que notre foi est plus précieuse que l'or. Nous pouvons avoir des soucis. Nous pouvons avoir des soucis matériels. Nous pouvons perdre nos biens. Nous pouvons avoir des problèmes de santé. Mais il est dit que notre foi est plus précieuse que l'or. S'il arrive à quelqu'un aujourd'hui de tout perdre ou d'avoir le sentiment que tout est en train de s'efficher, ben, si c'est un sentiment, et si c'est le cas pour quelqu'un ici présent, il y a quelque chose qui va rester et qui doit te battre pour, c'est la foi en Christ. Malgré tout ce qui se passe autour de toi, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, malgré tout ce que tu es en train de perdre aujourd'hui, je ne le sais pas, je ne suis pas au courant, mais toi tu le sais. Mais fais en sorte de ne pas perdre la foi en Christ, parce que c'est plus précieuse que l'or, et c'est ce que Pierre nous dit. Et la foi en Christ, la foi en soi peut faire soulever des montagnes. La foi peut faire en sorte que tout ce que tu as perdu te revienne en double et en quadruple. Prenons l'exemple de Job qui a tout perdu, mais il a gardé la foi. C'est difficile, ce n'est pas facile. En tant qu'homme, c'est difficile. Mais est-ce que vous allez perdre la foi aussi? Est-ce qu'il faut perdre la foi aussi? Non. Mais en gardant la foi, on peut avoir le double, le triple de ce qu'on a perdu. L'exemple nous a été donné avec Job. Et Jésus lui-même, dans ces temps difficiles, il a su garder la joie. Il a su garder la foi. Jésus lui-même. Hébreux 12, verset 2 dit, ce qui faisait la joie de Jésus, c'était de savoir qu'il allait se retrouver à la droite de Dieu. Et que par sa mort, des multitudes seraient avec lui dans l'éternité. Jésus n'a pas seulement vu la mort. Jésus n'a pas seulement vu l'ignominie. Jésus n'a pas seulement vu la souffrance. Mais il a su voir Dieu. Il a su voir sa place auprès de Dieu. Il a été fixer ses yeux sur Dieu. Et c'est ce que nous devons faire ce matin. Si l'inquiétude fait rage dans vos vies ce matin, si vous ne savez pas où aller, si la confusion vous gagne, si vous vous sentez abattu, confus et brisé, levez la tête. Tandis que vous êtes à genoux à cause des problèmes et des soucis, levez la tête et fixez les regards sur Jésus. C'est une façon de soigner cette maladie de l'inquiétude spirituelle, cette maladie spirituelle qui est l'inquiétude. Même si vous êtes à genoux, même si vous êtes à plat, à terre, même si vous avez tout perdu, il reste la foi qui est plus précieuse que l'or. Et cette foi qui peut faire soulever les montagnes, cette foi qui a donné à Job tout ce qu'il a perdu et en plus, et cette foi que Jésus a gardée. Comment est-ce qu'il a fait? En gardant les yeux fixés sur Dieu. Et le psalmiste, il dit en Psaume 34, verset 5, quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Bon, si quelqu'un est malade, il sait qu'il fait de l'hypertension, mais il prend plaisir à boire du sel. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, un beau jour, tu vas voir, tu vas le payer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les prescriptions. Il t'a été dit, tu as été prescrit de faire attention au sel. Mais tu veux être guéri, mais tu prends du sel en excès. Eh bien, aujourd'hui, on est triste.
On est ravagé par l'inquiétude. On est ravagé par toutes sortes de choses. Les informations, les ci et les ça. Tandis que Psaume 34, verset 5 dit, quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Alors, voulez-vous la joie ce matin? Voulez-vous trouver la joie ce matin? Alors, tournez vos regards vers Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on dit parce qu'il a été écrit seulement. Si vous regardez dans vos vies personnelles, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Combien de fois dans le passé, vous étiez dans une situation difficile, et rien qu'en tournant les yeux vers Jésus, il vous a été donné un sourire. Le fait de savoir que Dieu est là, le sourire et la joie reviennent. Alors, ce matin, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin à l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qui traverse vos vies ce matin. Mais tournez les regards sur Jésus. Et c'est important et c'est urgent de tourner les regards vers Jésus. Si vous voulez trouver cette joie que vous cherchez. La joie n'est pas quelque chose qu'on peut se procurer soi-même. Mais c'est Dieu qui donne la paix. C'est Dieu qui donne la joie. Et c'est en tournant vraiment le regard vers Jésus. Et c'est vraiment comme Paul l'a dit, de se réjouir dans le Seigneur. Et c'est là que tu vas trouver la joie que tu cherches. C'est là que tu vas trouver la joie que tu cherches. Et un peu plus loin, dans le verset, il est dit, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Et une question à se poser. Est-ce que c'est un besoin ou c'est un caprice? Très souvent, on est dépassé par des inquiétudes. Très souvent, on s'affole. Mais est-ce qu'on s'affole pour de bonnes raisons? C'est quoi? C'est pourquoi je m'affole autant? Et il a dit, faites connaître à Dieu vos besoins. J'ai été chercher la définition de besoin. Mais besoin veut dire chose considérée comme nécessaire à l'existence. Fait que ce pourquoi vous vous inquiétez, ce qui ronge ta vie à toi ce matin, est-ce que ce sont des besoins? Est-ce que ce sont des caprices? Je ne le sais pas. Mais posez-vous cette question ce matin. Dieu a dit, en toute chose, faites connaître vos besoins. OK? Mais le besoin, qu'est-ce que c'est? C'est une chose considérée comme nécessaire à l'existence. Besoin de manger, besoin de dormir, ce sont des besoins, de vrais besoins. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On mélange les choses. Ce matin, je dois venir à l'église, je suis stressé parce que parmi mes 10 paires de souliers, je ne sais pas quel soulier choisir. Est-ce que c'est un besoin? Pose-toi la question ce matin. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une raison de s'inquiéter, de s'affoler? Ce matin, Seigneur, je ne sais plus quoi faire parce que ma garde-robe, je ne sais pas quoi choisir, puis tu t'inquiètes. Puis tu t'inquiètes, tu t'affoles. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quoi choisir. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais pose-toi la question, avant même de faire connaître vos besoins à Dieu, est-ce que ce sont des besoins ou ce sont des caprices? C'est une question qu'il faut se poser. Et si c'est un réel besoin, il n'y a pas de souci trop petit pour ne pas les partager avec Dieu. Il a dit, mais en toute chose. Il n'a pas dit, mais ça. Mais il dit en toute chose. En toute chose. C'est ta relation avec ton Père. C'est en toute chose. Faites connaître vos besoins. Mais avant de faire connaître le besoin, sois sûr que c'est un vrai besoin. Sois sûr que c'est un vrai besoin. Il y a des gens dans leur mentalité, ils s'arrêtent à dire, ah, ok, comme toute bagarre. Ou ils disent, Dieu connaît mes besoins. Ils attendent, et ne reçoivent jamais. Dieu veut exactement, justement, que nous ayons ce contact avec lui, de père à fils. Si tu as un enfant, puis il a faim, il sait qu'il a faim, puis il dit rien. Il dit rien. Mais en tant que parent, vous avez besoin de cette communication avec ton enfant, de savoir, ok, si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Comment tu te sens si tu as ton enfant
mais tu sais qu'il a été demandé au voisin quelque chose tandis que tu es là en tant que parent. Comment tu te sentirais? C'est la même chose avec Dieu. Dieu est là, prêt à pourvoir à nos besoins. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va se plaindre vers le voisin. On va voir nos amis. On voit tout le monde, sauf Dieu. Ou trop souvent, on le voit en dernier. Quand il n'y a comme plus rien à faire, après avoir appelé tout le monde, après avoir si, après... Mais, tandis que Dieu l'a dit. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et en faisant connaître vos besoins, mettez cette petite parenthèse, est-ce que c'est un vrai besoin? N'oubliez pas de vous poser cette question. Et Jacques 4, verset 2 et 3, je suis tombé sur ce passage et j'ai ri. Je vais vous lire. Jacques 4, verset 2 et 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Problème. Vous êtes meurtriers et envieux et vous n'obtenez pas. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Ça c'est au verset 3. Je vais recommencer le verset 3 pour vous. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jacques 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nombreux sont ceux qui vont dire, bon, moi, l'amour de mon Dieu n'est pas bon. Mais comment est-ce que vous demandez? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu est premièrement un réel besoin? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu n'est pas dans le but de satisfaire vos passions? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu n'est pas l'objet de vos convoitises? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu n'est pas l'expression de tes envies? Tu es devenu envieux, puis là, parce que lui, il a ça, Seigneur, je veux un iPhone aussi. Seigneur, mon voisin a ça, je veux ça aussi. Bien, il est dit au verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas? Mais quand ça arrive, posez-vous cette question. Est-ce que je ne demande pas mal? Est-ce que je ne demande pas dans le but de satisfaire mes passions? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Et très souvent, quand on demande comme ça, puis Dieu soit tarde à répondre, qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète. On s'inquiète automatiquement. Oh, ça fait longtemps que j'ai besoin de ci, ça fait longtemps que j'ai besoin de ça. Mais pose-toi les vraies questions. Sois honnête avec toi, sois honnête avec nous-mêmes ce matin. OK, est-ce que ce qui me stresse, ce pourquoi je m'inquiète, ben, c'est quoi le fondement? Est-ce que ce ne serait pas des passions? Est-ce que ce ne serait pas des convoitises? Mais quand vous demandez dans ce sens-là, mais Dieu, lui, il y a des chances qu'il ne vous exauce pas. Parce que si vous demandez mal, mais Dieu, lui, ce n'est pas ça qu'il t'a dit. C'est comme l'histoire avec la personne en hypertension. Bien, on va boire seul, on va manger seul, on va manger seul, on va dîner seul, on va déjeuner seul. On va voir qu'un médecin, attention, on va me descendre. Il va jamais descendre. On va manger seul toute la journée, il va jamais descendre. Il va jamais descendre. Il ne descendra pas. Parce que tu ne respectes pas la prescription. Eh bien, ce matin, la prescription, c'est quoi par rapport à cette maladie de l'inquiétude? Mais quand vous demandez, assurez-vous que ce que vous demandez n'est pas l'objet de votre convoitise, n'est pas l'objet de vos passions. Posez-vous les vraies questions. Une autre étape pour vraiment essayer de traiter cette maladie qui est l'inquiétude, dans le même contexte passage, il est dit, quand vous avez fait vos demandes à Dieu, il y a une façon de le faire. Et comment le faire? C'est par des prières et des supplications. Des prières et des supplications. Et la supplication, j'ai été chercher, il dit, c'est prière faite avec insistance et soumission. Insistance et soumission. Des fois, avec arrogance, nous montons sur nos chevaux, Seigneur, besoin ci, Seigneur, besoin ça, Seigneur. Mais insistance et soumission. Soumets-toi à Dieu. Reconnais que, Seigneur, tu es le Dieu de l'univers. Tu m'as promis de prendre soin de moi.
Et dès le sein de ma mère, tu me connaissais quand j'étais une masse informe. Et les cheveux de ma tête sont comptés pour toi à tes yeux. J'ai un réel besoin pour X ou Y chose. Je ne veux pas m'inquiéter parce que tu me demandes de ne pas m'inquiéter. Et Seigneur, j'aimerais que tu m'exauces pour telle chose. Des prières et des supplications. Mais il a aussi dit, lorsque c'est venu le temps de prier, la Bible nous a donné la prescription comment prier. Il dit, quand tu pries, Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. Très souvent, quelqu'un va dire, bon, moi, quand je suis au travail, est-ce que je dois demander 2 minutes à mon patron pour aller chez moi, rentrer dans ma chambre? Pas nécessairement. Hein? Pas nécessairement. Mais il faut vraiment prendre ce temps-là, un temps de qualité, de rentrer dans ta chambre. Il faut développer un lieu secret avec Dieu. La question ce matin, avez-vous un lieu secret avec Dieu? Développez-vous cette relation avec votre Dieu. Mais sinon, vous allez vous inquiéter. Sinon, attention pas que j'aime descendre. Vos prières ne vont pas être exaucées si vous ne respectez pas les prescrits de Dieu. Oui, si je suis au travail, je n'ai pas accès à ma chambre, ça n'empêche pas de prier non plus. Mais le matin, avant de sortir, j'étais dans ma chambre, par contre. Est-ce que vous prenez ce temps-là? Posez-vous cette question. Je ne sais pas, mais vous le savez. Est-ce qu'on prend ce temps-là de développer ce lieu secret avec Dieu? Et Dieu, c'est ce qu'il attend. Quand il te voit venir, il le sait. Quand il te voit venir dans le lieu secret pour le prier, ben lui, il est content de te recevoir. Viens, mon enfant, parlons un peu. Quand tu as besoin d'un avocat, tu prends le temps, hein? On prend le temps d'aller voir un avocat. Quand on a besoin d'un agent immobilier, on veut acheter une maison, ben, on prend le temps d'aller le voir dans un bureau. On prend le temps d'aller voir les gens dont on a besoin. Mais comment est-ce qu'on traite le temps qu'on passe pour aller voir notre Dieu? Est-ce que vous développez cette intimité-là avec lui? C'est des questions qu'il faut que vous vous posez. Si vous voulez vraiment traiter ce fardeau qui pèse sur la vie de chaque personne ici présent, je ne sais pas à quelle mesure, mais le fardeau de l'inquiétude est un fardeau à se débarrasser. C'est un fardeau à se débarrasser. Et si vous gardez les yeux constamment fixés sur les bombes nucléaires, parce que votre problème, c'est que votre tension ne descend pas. OK? Mais Dieu, lui, il dit, mais en toute chose, il dit, viens me voir. Il dit, rentre dans ta chambre. Il dit, développe ce lieu secret avec moi. Mais si vous ne le faites pas, mais vous écoutez ce que Donald Trump dit, vous écoutez ce que Vladimir Poutine dit, vous écoutez ce que Corée du Nord dit, ben, posez-vous pas de questions, pourquoi vous vous inquiétez? En tant que chrétien, est-ce que c'est ça que Dieu a dit lui-même? Non. Il n'a pas été dit nulle part dans la Bible que va voir ce que Donald Trump a dit. Je ne dis pas que personne ne doit faire des nouvelles, mais sur quoi avez-vous les yeux fixés? Est-ce que vous avez les yeux fixés sur ce que Donald Trump dit, sur ce que Vladimir Poutine dit, sur les bombes nucléaires? Vos yeux sont fixés où en tant que chrétien? Il faut savoir où vos yeux sont fixés. Sinon, le fardeau de l'inquiétude pèsera sur vos vies. Et il est dit aussi, en plus de prier, des prières et des supplications, a été dit avec des actions de grâce. Et ça prend beaucoup de dire merci avant même qu'on vous donne. Bon, bah, bon, ou pas, maman, on va demander bonjour, merci. Mais trop souvent, c'est ce que les gens vont penser. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Dieu, lui, il prend plaisir qu'il te l'a déjà donné, qu'il ne te l'a pas encore donné. Mais quand tu fais des actions de grâce, comme il est prescrit dans la Bible, attention à descendre. Des actions de grâce, il faut prendre le temps de le faire.
Si vous voulez vraiment combattre cette maladie qui est l'inquiétude, cette maladie spirituelle qui ronge la spiritualité, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de te connecter avec ton Dieu, mais prends le temps de faire ce qu'il te demande. Si tu ne prends pas le temps de faire ce qu'il te demande, si tu ne prends pas le temps d'aller le voir, d'aller voir ce qu'il est dit dans sa parole, comment veux-tu te battre contre ce fléau? Et des actions de grâce. Dieu attend la reconnaissance de son enfant. Les parents s'appliquent à apprendre à leurs enfants à dire merci. Dieu, lui, il attend notre merci. Des fois, son merci, oui, qui empêche la bénédiction. Ou pourquoi dire merci, ou pourquoi rien, mais on attend. Mais des fois, il faut prendre le temps de faire des actions de grâce. Pas seulement demander, faire des prières, des supplications, mais il faut aussi faire des actions de grâce. Pas besoin de faire des affaires à grande échelle, mais Dieu, lui, il attend ta reconnaissance envers lui. Il faut prendre le temps de le faire. Ça, c'est des prescriptions que la Bible nous dit, que Paul nous a laissées, qui a été valable pour eux autres dans le passé et qui est valable pour nous aujourd'hui. Tout ce que je dis, ce n'est pas des choses que je vous apprends, c'est juste des rappels. Et c'est des choses qui ont déjà marché dans vos vies. Il faut juste prendre conscience que, oui, je sers un grand Dieu. Que 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Je ne vais pas me laisser embarquer dans ce jeu de l'inquiétude. Je ne veux pas emporter ce fardeau de l'inquiétude. Dieu a dit, décharge sur lui tes fardeaux. Alors, décharge-toi-en. C'est le maintenant et comme ça? Non, Dieu nous le demande. Et quand on aura fait ces étapes-là, il dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Eh bien, on cherche la paix à la télé. Non, ça ne marchera pas. On cherche la paix, mais où cherchez-vous votre paix? Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Et c'est ça que Dieu nous demande. Est-ce que nous prenons le temps d'aller chercher cette paix? Est-ce que nous prenons le temps vraiment de dire, Seigneur, ok, je veux bien te suivre en parole et en vérité, en action. Je veux bien te suivre et la paix de Dieu vous sera donnée. Et c'est une paix, comme il a dit, qui dépasse notre intelligence. Comment veux-tu expliquer la paix de Dieu? Où charge les problèmes et puis où en paix? Ou la prière. Mais tu as une paix que toi-même tu ne peux pas expliquer. Mais que tu regardes ta vie, tu te demandes, mais d'où me vient cette paix? On ne peut pas comprendre. Parce que c'est une paix qui dépasse l'intelligence. Et il est dit, pour terminer, un message a été adressé au reste, frères. Il a dit, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueuse et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Très souvent, je me dis, chaque personne a dans sa tête un laboratoire. Puis on fait toutes sortes de pensées, on fait toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que vous produisez dans votre tête, dans vos têtes? Qu'est-ce qu'on produit très souvent dans la majorité de notre temps? Qu'est-ce qu'on produit? Est-ce que ce sont des choses qui sont vraies? Est-ce que ce sont des choses qui sont honorables? Est-ce que ce sont des choses qui sont justes, aimables et pures? Est-ce que ce sont des choses qui méritent l'approbation? Est-ce que ce sont des choses qui sont vertueuses et dignes de louange? Eh bien, Dieu nous prescrit que ce soit ça, l'objet de vos pensées. Et c'est comme ça que, en prenant le temps d'aller chercher ce que la parole nous dit, en prenant le temps de respecter les prescrits de Dieu, il est dit, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu en moi, qu'est-ce que nous devons faire? Pratiquez-les. Pratiquons ce que nous avons entendu.
Pratiquons ce que nous lisons dans la Bible. Pratiquons ce que nous entendons, ou ce que nous avons entendu de lui. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce qu'il réclame de nous, de mettre ce que nous savons de lui en pratique. Et comme ça, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées. Et en quête de cette même paix, j'inviterai l'équipe d'adoration à passer en avant pour passer un temps dans la présence de l'Éternel. Pour passer un temps, comme il est dit, on va se réjouir dans la présence de l'Éternel en quête de cette paix. Cette paix pour combattre cette maladie de l'inquiétude qui nous ronge nos vies, qui nous vole nos vies. Avec l'équipe d'adoration, on va vraiment prendre ce temps-là pour chercher la paix que Dieu nous promet. Et une dernière chose avant de partir, de vous laisser avec la parole de Dieu qui dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données en plus. Matthieu 6. Merci. Que Dieu vous bénisse.